des vidéos où j'insulte le ministre de l'Éducation supérieure. Ce n'est pas parce que je le déteste pas. Je ne le déteste pas parce qu'il est boulou. Non. Je ne le déteste pas parce qu'il est proche de Paul Biya. Non. Il m'énerve à cause de son incompétence. C'est d'abord son incompétence. L'incompétence de ce monsieur est criarde et ça fait que l'éducation supérieure au Cameroun est un cul-de-sac parce qu'on ne sort jamais de là. Vous aurez tous les diplômes du monde au Cameroun. Une fois que vous sortez du Cameroun, vous aurez des problèmes dans le domaine de la pratique. Vous aurez des problèmes dans tel domaine, dans tel autre domaine. Parce qu'au Cameroun, on ne lit pas. Ce n'est pas que le Camerounais ne veut pas lire, ce qu'on ne met pas dans l'éducation du Camerounais, la lecture. Qui est responsable de ça? C'est les institutions d'abord. Et les Camerounais après. Quand je critique par exemple le secrétaire de Paul Biya, ce n'est pas parce qu'il est originaire de cette région-là, non. C'est parce qu'il n'a pas qualité sur le plan constitutionnel, sur le plan national à signer à la place du président de la République. Parce qu'il n'a pas qualité en tant que secrétaire à se mettre, à décider qui va aller en prison ou bien qui va être en liberté au Cameroun. La Constitution ne le dit pas. La loi camerounaise ne le dit pas. Ce n'est pas lui qui viendra faire autrement. Voilà ce pourquoi je les critique. Mais maintenant, vous vous rendez compte que depuis il vous a fait un récit. Regardez encore mes vidéos. Il y en a parfois. Il y a quelqu'un qui met tout le temps mes vidéos sur YouTube. Regardez les vidéos. J'ai fait des vidéos où je parlais du nozo. Le titre était « Que savez-vous du nozo ?» ou bien « Que sais-tu du nozo ?» J'ai essayé, à mon petit niveau, de faire une historique, de raconter l'histoire, de remonter l'histoire de la naissance du nozo. On a parlé clairement ensemble, vous et moi, de ce que c'est que le nozo. Il y en a qui ont pris la parole. Il y a eu des publications, il y a eu des commentaires qui parlaient du nozo. Et vous vous rendez compte que c'est depuis les années 80 que le nozo, depuis les années 60, je voulais dire, que le nozo est vilipendé. C'est depuis que le nozo est vilipendé. Pour vous qui étudiez à Yaoundé, dites-moi un concours national que vous faites au Cameroun où vous avez la même épreuve en français, la même épreuve en anglais. On est dans un pays bilingue, n'est-ce pas? Dites-moi où cela est le cas. Dites-moi une université qui est purement anglophone au Cameroun. On est dans un pays anglophone, non? Où Yaoundé est majoritairement représenté par des francophones. Non, Bamenda, Boya devrait être des endroits où on aurait des universités purement anglophones. Est-ce le cas? Non. Qui enseigne dans ces universités? Ce sont les francophones, les boules encore. Donc, il faut comprendre que la frustration, avec des années, crée ce qu'on appelle la répression. Et cette répression-là commence vis-à-vis de soi-même. On a des personnes qui ont commencé à se sentir dépaysées, se sentir délaissées, parce que le gouvernement camerounais ne respecte ni les droits des Camerounais, ni le droit du Cameroun même. La seule chose qui compte pour ces personnes, c'est leur poche. La seule chose qui a un sens dans leur vie, c'est le mot milliard. Je deviens ministre pour avoir le maximum d'argent le plus vite possible. Parce que pour eux, de devenir politicien au Cameroun, c'est la chasse au trésor. Le Cameroun n'est pas une île. Le Cameroun n'est pas un fleuve où vous serez des pirates. La question de Bamileke et de Boulou n'a rien à voir dans le développement du Cameroun. Si c'était le cas, il fallait écrire dans vos projets politiques que nous allons régler la crise Boulou-Bamileke. Ça n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour, ni au Parlement, ni au Sénat du Cameroun. Il n'y a pas matière à perdre des heures à venir parler des problèmes pour le Bamileke parce que ça n'existe pas. Et qui vient même parler du problème pour le Bamileke? Quand on parle des boulous et quand on parle d'intelligence ou même de sagesse, le Camerounais moyen, ce que vous appelez le Camerounais lambda, il doit être capable de comprendre que quand on parle de boulous, on ne parle pas de tous les boulous. On parle des boulous qui ont monopolisé le pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'il faut écrire un livre de 700 pages là-dessus pour que vous compreniez ça?
Est-ce qu'il faut faire un documentaire spécial là pour que vous compreniez que le boule dont on parle, c'est une représentation, c'est un synonyme de l'expression sardinat. Quand on dit qu'on va traquer les sardinats, est-ce que ce n'est pas la même chose que de dire qu'on va traquer les boulous? Vous allez me dire que le mot boulou appartient à une communauté claire. Oui, ça appartient à une communauté. Mais cette même communauté-là est la communauté qui est en train de mettre le Cameroun en mal. Pourquoi? Parce qu'elle est majoritairement représentée à toutes les étapes du pouvoir du Cameroun. Est-ce qu'elle le mérite? Voilà la question qu'il faut poser. Non, elle ne le mérite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus méritant qu'eux. Voilà, c'est suffisant. Alors, si maintenant de vouloir dire à quelqu'un que non, ferme ta chemise, il te dit non, pourquoi tu t'occupes de ma chemise, tu es jaloux de moi. Mais vous voyez, c'est comme ça que ces personnes sont en train de réagir. Toujours en train de détourner l'attention. Toujours en train de détourner le problème. Détourner les possibilités de régler le problème. Le problème, on l'a touché du doigt et le professeur Patrice Ngana l'a touché du doigt. Parce que le peuple Boulou, avant même que le professeur Patrice Ngana ne fasse ce live, je vous avais dit lors d'une vidéo ici, où j'avais même amené des audios pour que vous compreniez ce que des personnes disent. Il y a un groupement de personnes au Cameroun qui sont originaires de cette partie-là, des Boulous, qui avaient dit clairement à Mondo Vision qu'ils vont mettre sur pied la mort systématique de Bamileke. Il y avait un qui avait dit que où il va rencontrer un Bamileke, il va lui couper la tête. Ça, c'était avant la vidéo du professeur Patrice Ngana. Est-ce qu'on a entendu René Emmanuel Sadi parler de ça? Non. Est-ce qu'on a entendu Ernest Soubama en parler? Non. Le beaux-ailleurs de France, Ahmed Kamer, est-ce qu'on a entendu parler? Non. Le pseudo-politique, le pseudo-commissaire là, qui représente encore bien ce que c'est qu'être commissaire au Cameroun, Zogo, avec qui j'ai parlé et qui a tenté de bamilikiser la base. Sans toutefois savoir que moi je parle la langue locale de Centre, il faut que vous le sachiez. Il a parlé de ça. Aujourd'hui, on se rend compte que même s'ils sont dans le mouvement qui a pour but de changer le Cameroun, ils restent des originaires de cette partie du Cameroun-là. Je le dis en conséquence de cause et en connaissance des faits. Les personnes qui sont les plus ouvertes à trahir notre mouvement sont des personnes qui gagneraient à se rallier à leurs frères. Or, nous, quand je dis nous c'est les originaires de l'Ouest. Aucun Bamileke, très peu de Bamileke vont déserter le camp des Bamileke pour aller dans le camp de ceux qui oppriment les Bamileke. Mais le schéma inverse est possible et il est facile. C'est pour ça que la plupart des personnes qui commencent à faire de notre mouvement une chasse aux sorcières ont des noms qui viennent de ces régions-là. Allez derrière les pseudos, allez derrière les Ahmed Kamer, allez derrière les... Vous allez voir que ces personnes viennent d'un même groupe. Personne ne pourra vous distraire. Parce que dorénavant, vous avez dans ce mouvement des personnes qui savent quel est le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun a été touché du doigt. Si ce n'était pas le cas, Paul Biya serait en train de se pavaner en Europe comme il le faisait avant. Paul Biya serait en train de se pavaner en Europe comme il le faisait avant. L'hôpital dont il est actionnaire en Allemagne, il a vendu ses actions. Parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'il n'a plus d'argent. Le mois passé, il y a près de 70% des fonctionnaires dans l'éducation supérieure qui n'ont pas été payés. Parce que le Cameroun n'a plus d'argent. L'année qui est en train de se finir là, l'année qui est en train de s'achever là, va s'achever avec l'emprunt du Cameroun de beaucoup de milliards d'euros encore, beaucoup de milliards. Pourquoi? Parce que la Sonara est détruite. Et la Sonara, depuis les années 1940, depuis 2000, n'a pas d'assurance. Parce que la condition des grands contrats que le Camerounais, le Paul Biya, le grand président, celui dont vous dites tout le temps Ayop Ayop, a pu signer avec la France, c'est que la France aide à l'entretien de la Sonara seulement et seulement si la France est garante de l'assurance, du maintien, du personnel et de tout. Ceci remonte aux années 1980, alors qu'on parlait de ce qu'on appelle les SAP, les politiques d'ajustement structurel. Et Paul Biya avait juré devant les Camerounais quand il prenait le pouvoir que non, je ne vais jamais aller près du FMI de la Banque mondiale, ce qui n'a pas attendu 7 ans pour faire. Vous voyez comment la tricherie est dans les veines de ce gars. Et il y a des personnes qui réussissent à venir le défendre, pas parce qu'il a un bilan. Non, quel est le bilan de Paul Biya aujourd'hui? Dites-moi le nom d'un ministère que Paul Biya a construit, qu'il n'a pas trouvé la faire par idiot.
Le ministère des télécommunications, l'un des ministères les plus stables du Cameroun, a été conçu par Amadou Ahidjo à l'époque coloniale. Qu'est-ce que Paul Biya a fait au Cameroun? Qu'est-ce que Paul Biya a fait au Cameroun? La rage de vaincre. Oui, tu vas aller faire ta rage de vaincre dans le RDPC. Il y a logis RDPC au Cameroun, il y a logis RDPC en France, il y a logis RDPC partout. Ils vous envoient les sardines, les tomates. Va sur leur page, tu vas dire Paul Biya président à vie, pas ici chez moi. Bloqué. Oui. Donc maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le ministère du soya, non, le ministère du soya, c'est pas lui qui a conçu, c'est les nordistes qui venaient du nord, parce qu'au nord, on a interdit aux nordistes de faire l'école, parce qu'ils ont peur que si les nordistes font l'école, ils vont avoir la possibilité d'entrer dans le gouvernement, et s'ils créent leur parti politique, qui n'a rien à voir avec le parti politique de Paul Biya, qui ne prend pas leur argent, ils vont devenir des réels opposants, parce qu'ils vont vouloir que la dépouille d'Ahidjo entre au pays, et ils ont une haine contre Paul Biya, parce que Paul Biya, la façon dont il a traité l'ancien président est un manque de respect total vis-à-vis du Cameroun. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le Nord aille à l'école. C'est comme ça que les Français agissent avec les Africains. Il faut tout faire pour empêcher que l'Africain prenne la connaissance. Parce que s'il prend la connaissance, il va revendiquer le tort qu'on lui a fait. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire avec le Nord. C'est pour ça qu'ils veulent empêcher que le Nord puisse aller à l'école. Ce n'est pas par hasard. Tout ce qui se passe au Cameroun est oudi. C'est pour ça qu'il y a une colère qui est instoppable des personnes. Parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau où les seules personnes qui se plaignent, la majorité des personnes qui se plaignent, même qui sont au Cameroun, sont des personnes qui sont sorties des frontières du Cameroun. Une fois que vous sortez des frontières du Cameroun, vous comprenez que toute votre vie, vous avez été sacrifié par un gouvernement. C'est pour ça qu'ils se plaignent aujourd'hui. Donc, une fois que les gens ont compris, et nous on a compris, on a décidé pas de trouver le remède là, non. On a décidé de tuer le mal et d'apporter un vaccin. Le mal, c'est la tribalisation du Cameroun. C'est le népotisme au Cameroun. Le vaccin qu'on va apporter, c'est le professeur Maurice Kamto. Ça soit les deux résolutions du problème. Maintenant, je vous ai dit que le gouvernement Paul Biya n'avait même plus de possibilité de se défendre parce que tous leurs arguments se retournent contre eux. Ils ont voulu nous détourner en utilisant des personnes comme Zogo pour créer la haine au sein de notre mouvement, qui avait dit que Serge Anongo serait une top et tout. Je ne veux pas entrer dans ces problèmes-là. Mais si lui, il avait dit que Serge Anongo était une top et qu'aujourd'hui, il affirme clairement qu'il a des éléments qui vont venir nuire au Bamileke, je me pose la question de savoir qui est dans quel camp réellement. Vous comprendrez clairement que voilà le rôle qu'il jouait. Il était là pour préparer le terrain. Et maintenant, quand il s'est rendu compte que la lutte qu'on avait prise partait réellement de l'avant et que les gars étaient capables de se déplacer de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique pour aller en Suisse, trouver son père, son dictateur père, pour le mettre face à ses faits, il était donc obligé de retirer son masque. Et vous avez vu son masque. Quand il a demandé au gouvernement Paul Biya de faire de lui le chef des services secrets du Cameroun, avec quelles compétences? Quand on est chef de service de renseignement d'un pays, ce n'est pas qu'on est commandant, ce n'est pas qu'on est policier, non. C'est d'abord le renseignement. Quelle est l'information qu'il a? S'il demande à travailler pour le renseignement, ça veut dire qu'il est prêt à vendre toutes les informations qu'il avait de la lutte que nous avons ici en Europe à ce système-là. Alors, c'est quelqu'un avec qui on va travailler. Non, pourquoi il le fait? Pas parce qu'il est Bamileke. Là, on est d'accord, il n'est pas Bamileke. Alors, il faut comprendre ceci. Si Boris Berthold ne se plaint pas que ce que le professeur Patrice Garnang a dit et qui est en froid avec Boris Berthold, il faut le reconnaître. S'il ne se plaint pas, s'il ne trouve pas ce que le professeur Patrice Garnang a dit, des appels au génocide, eh bien, c'est parce qu'il y a un sens. C'est parce qu'il y a un sens dans les propos du professeur Patrice Garnang. On va dire qu'il est extrémiste, oui. Comment est-ce que vous appelez les actions de la base du BI dans le NOZO? Ce sont des actions diplomatiques, c'est des entretiens diplomatiques. Je vous rappelle qu'on tire sur des enfants, sur des bébés. C'est ça pour vous, la diplomatie? C'est ça la négociation? Je vous rappelle qu'il y a des avocats du barreau du Cameroun qui en 2016 ont été battus comme des prisonniers parce qu'ils ont demandé qu'on change le common law. C'est ça la diplomatie. Et vous voulez qu'on vienne parler face à des personnes qui utilisent contre le dialogue des armes et des balles qui tuent?
quand on vient d'utiliser le discours des religieux, on n'est pas des prêtres. Je ne suis pas un prêtre. Le professeur Patingala n'est pas un prêtre. Ceux de la base ne sont pas des prêtres. Les Camerounais qui en ont marre ne sont pas des prêtres. Nous ne sommes non plus des diplomates. Parce qu'on a tenté la voie camerouno-camerounaise, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ceux qui sont censés porter les doléances du bas peuple au niveau du haut peuple, au niveau de la classe politique, les journalistes ont tourné la veste. Le CNC du Cameroun aujourd'hui, le Conseil national de la communication qui est devenu la chambre de commérage du MSC, de la CATV, du RDPC, sont aujourd'hui des personnes qui ont pour mission de mettre tous les jeunesses qui tentent de vouloir parler de la vérité au Cameroun, même de donner les informations sur le Nozo, en mal, en prison. On a regardé Paul Chouta par exemple. Paul Chouta se retrouve en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'AJC, l'Association des journalistes du Cameroun, ne l'a pas soutenu. Comment est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe dans d'autres pays? Je vous rappelle que parce qu'un journaliste suisse a été attaqué, on a mis une machine en marche de façon que Paul Biya saute le plus vite possible de la Suisse. Mais dans votre propre pays, vos propres intérêts, les intérêts de la liberté de la presse, vous êtes capable de vendre quelqu'un d'autre juste parce que ça vous permettra d'avoir de l'argent. Calixte Béala, quel est l'apport de cette femme pour le Cameroun? Parlons honnêtement. Quel est son apport pour le Cameroun? Donc, il suffit de s'appeler Béala pour bénéficier des services du Cameroun. Il suffit de s'appeler Ahmed Kamer et de dire que Paul Biya Diop, pour arriver au Cameroun et être invité d'État. Ces 5 francs-là, ces miettes-là, nous n'en voulons pas. Même si vous nous donnez les milliards, on ne prendra pas. Moi, je ne prendrai pas votre argent. Je ne toucherai pas de votre argent. On va changer le Cameroun. On va changer le Cameroun. Que vous le vouliez ou pas. On va changer le Cameroun. Donc, les appels à la distraction que vous faites avec les génocidaires par-ci, les génocidaires par-là, c'est du n'importe quoi. Les vrais génocidaires au Cameroun, c'est vous. Parce que quand la France a commencé à détruire le peuple bamileke, parce qu'il estimait que le peuple bamileke était un caillou dans la chaussure, qu'est-ce que le peuple au pouvoir a fait contre ça? Rien. Des années plus tard, à partir de 80, quand Paul Biya a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour restaurer l'équilibre au niveau des partis anglophones? Rien. Il a monopolisé le pouvoir. Il a diminué les libertés des personnes. Il a emprisonné la presse au Cameroun. Il a empêché aux étrangers, aux Camerounais qui vivent à l'étranger, de pouvoir revenir au Cameroun. Tout ça a été prémédité. Et parce qu'ils ont compris que le Camerounais normal de la diaspora, qui finance le Cameroun, qui a une voix qui porte au Cameroun, est contre Paul Biya, ils ont dit que mieux on tue vos familles. Allez-y, faites-le, mais nous ne changerons jamais d'opinion politique. Nous sommes la jeunesse du Cameroun, nous sommes le peuple. Et nous avons décidé que cela doit cesser. Dans un pays où on interdit la double nationalité, pourquoi est-ce que la première dame a une double nationalité? Paul Biya lui-même, est-ce qu'il est camerounais? Voilà où les textes commencent. Qu'en est-il de l'article 66? Il y a tellement de problèmes sur lesquels on devrait revenir. Mais on ne juge jamais ces personnes pour la simple raison qu'ils sont des boulous. Il faut que vous commenciez à comprendre. On n'est pas là pour vous expliquer ce que signifie boulou. Parce qu'on n'a jamais écrit un livre pour dire ce que c'est qu'un sardinat. Et tout le monde a compris ce que c'est qu'un sardinat. Vous avez compris ce que c'est que les tontinats. Vous avez appelé les Bamileke tontinats. Parce que le Bamileke ne s'est jamais autoproclamé tontinat. C'est vous qui avez déclaré que le Bamileke est un tontinat. Le Bamileke a déterminé que il ne vous a pas insulté en fonction de votre ethnicité. Mais il vous insulte en fonction de votre handicap mental qui est basé sur le fait de toujours vouloir manger le ventre et le bas-ventre. Déjà, c'est Lady Ponce qui chante, ça c'est pas un Bamileke. Donc, le sardinat, c'est quelqu'un qui ne vit que comme un poisson. Venant tout le temps en haut pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a lâché, qui a laissé tomber quelque chose. Vous vivez aux dépens des autres.
C'est ça qu'on appelle la parade. Vous êtes des parasites pour ce système-là. Et on ne peut pas accepter ça parce qu'on a besoin des boulots travailleurs. Il y a des boulots qui sont travailleurs, vraiment travailleurs. Nous les voyons en Europe. Ils sont des travailleurs. Mais parce qu'eux, ils sont des travailleurs, qu'est-ce que vous faites contre eux? Vous les mettez en prison. Remingo notre travail. Pour Patrice Nouma, je ne sais pas. Il y a des boulots qui travaillent, mais efficacement. Il y a une association ici en Allemagne qui s'appelle VKII. C'est une association d'ingénieurs dans laquelle vous trouvez énormément de personnes qui viennent du centre, qui travaillent, mais qui travaillent et vraiment. Au Cameroun, vous partez chercher l'oncle du voisin d'Atangana parce qu'il s'appelle Atangana. Donc, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qu'on pourrait accuser d'appel au génocide, c'est d'abord le professeur Mathias Seikona. Il devrait être en prison, même sans jugement. C'est l'incitation à la haine tribale. C'est condamnable par la loi. Si vous doutez, allez chercher dans la loi camerounaise, le code pénal camerounais, vous le verrez en noir et en blanc. Le boulot dont nous parlons, ce n'est pas le boulot qui s'appelle Ngonon. On parle du boulot qui vient de cette région du Cameroun et qui utilise le fait d'être boulot comme forme de commerce, comme accès au travail, comme accès aux finances. Le boulot, je l'ai dit déjà 3 fois dans ce live, c'est un synonyme de sardinat. Marc-Arthur Fouda, Fouda vient du centre. Fouda, tu es un boulot. Et tu viens de prouver que tu es un boulot sardinat qui n'a rien dans la tête parce que tout ce que tu peux faire, c'est insulter. Si tu as donc des arguments, j'ouvre la caméra, c'est déjà ouverte même. Tu demandes la parole et tu interviens. Tu me montres donc que je suis en train de confondre les gens ou bien que je n'ai rien. Mais quand tu n'es pas capable d'argumenter et que tu te pavanes sur Internet, je ne t'ai pas invité ni sur ma page, ni dans mon live. Tu es dans mon ministère, dans mon pays où je suis le président, le secrétaire général, le vice-président, le commandant, jusqu'au régisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 1 minute pour intervenir. Si tu n'interviens pas, je ne vois pas ta demande, je te rapatrie. Voilà comment ça fonctionne. Dans mon pays, il n'y a pas de boule au sardinat. Donc, je suis extrêmement allergique à la bêtise. Donc, tu as 1 minute pour intervenir. Sinon, j'ai mon heure là que je regarde. Après, je t'éjecte de ma page. Il y a Ahmed qui fait les lives. Il y a le commissaire Zogo qui fait les lives. Va sur leur page. Vous allez parler des cravates là-bas. Donc, pour revenir aux choses sérieuses, loin des boulots, le Cameroun aujourd'hui est en train de prendre un tournant qui fait peur aux paresseux. Le Cameroun est en train de prendre un virage qui fait peur aux paresseux. Les paresseux, pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que à l'émergence, à l'horizon 2035, il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord reconstituer l'histoire de ce pays. L'histoire du pays doit être réapprise, réappropriée. On se réapproprie d'abord son histoire. Parce que sans histoire, il n'y a pas de futur possible. Alors, je vois refuge, j'en vois encore une fois. Parce que un peuple sans histoire est un peuple qui ne peut pas se projeter. Un peuple sans histoire est un peuple qui ne peut pas se projeter. Et quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne pouvez donc pas aspirer à l'horizon à 2035 à être émergent. Ce n'est pas possible. C'est de l'utopie, c'est du mensonge politique. Et nous, on dit non, par contre, on ne peut pas vous laisser mentir au Camerounais n'importe comment. On peut mentir à un peuple quelquefois, mais pas tous les fois, pas tout le temps. Oui, c'est bon. J'ai le son maintenant. J'ai eu un petit problème de son là. Je vais donc envoyer la demande. Là, c'est bon. Si tu me prends, tu peux prendre la parole. Donc, je disais ceci. Il faut qu'on reste concentré.
il faut rester extrêmement concentré dans les choses du Cameroun. Parce que les Camerounais que vous êtes, ok, 2 fois refus. J'espère que la personne va encore écrire, la personne qui parlait tout à l'heure de cravate là. Donc, j'espère. Donc, il faut que vous compreniez. Tous ces individus, Marie-Paul, euh, Marie-Paul Paul, il y a Marie-Paul Paul, il y a qui encore? Amer Kamer, il y a qui encore? Marlène et Voutou, tous ces vampires-là, tous ces vampires qui sont en train de vouloir le Cameroun, un repère de vampires, ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Bandakani, Jean de Dieu Momo, tous sont des boulous. Même Jean de Dieu Momo, oui, c'est un boulou. Toutes ces personnes. Parce que, il faut comprendre, le professeur Patrice Ngana est un professeur attitré d'abord en littérature, en sciences littéraires. Donc, il faut comprendre que quand un monsieur comme ça prend le temps de parler et d'utiliser une notion, c'est parce qu'en tant que littéraire, il sait quel est l'impact que ça va avoir dans le cerveau des petits boulots que vous êtes. Il n'est jamais venu pour vous définir clairement que le boulot c'est un sardinat. Parce qu'il estime que depuis qu'il commence à faire ses lives, vous deviez comprendre ça facilement. Je vous rappelle qu'il est né et a grandi à Yaoundé. Les maisons qu'il a construites, les hôpitaux qu'il a aidé à construire, est-ce que ce n'est pas à Yaoundé? Donc il va construire des hôpitaux pour des personnes qui veulent assassiner. Il n'aurait juste pas pu faire des hôpitaux. Pourquoi il va envoyer les enfants qu'il va assassiner à l'école? Il pourrait juste ne pas faire d'école. Donc il faut commencer parfois à utiliser votre cerveau. Il faut utiliser votre cerveau. Lui, il est malheureusement encore dans la menace. Il n'a pas compris qu'il n'a pas d'armes dans les mains. Si votre président Paul Biya, votre Paul Biya Yop là, quitte la Suisse en courant comme un sorcier, comme un vampire, qui a été surpris par le soleil, tu crois que c'est toi qui vas venir m'intimider? Si tu veux, je te donne mon contact, mon adresse, tu viens me rejoindre, tu me menaces. Donc vos menaces à 5 balles là, ça ne m'intéresse pas. Si je prends la vidéo, si je fais des lives avec mon visage, c'est parce que je sais sur quoi je compte. Et ce n'est pas quelqu'un comme toi qui va venir m'intimider nullement. Donc, il faut comprendre que le Cameroun a changé de cap. Le Cameroun a changé de cap. Vous avez passé la vie, il faut que vous compreniez fondamentalement pourquoi est-ce qu'on se fâche du boulot en tant que tel. Il faut comprendre pourquoi on se fâche du boulot en tant que tel. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans le monde entier, dans tout le monde entier que vous voyez ici, il y a 2 grandes forêts. Je dis 2 grandes forêts. 2 grands espaces verts dans tout le monde entier que vous voyez. Les chaînes de télévision comme AT Culture, National Geographic, Planète, Worldwide, Discover et j'en passe, sont des chaînes qui ne vivent que de l'Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est le plus gros espace vert sur Terre, forêt vierge. Et dans cet espace-là, vous trouvez tellement de diversité animale et naturelle que possible. Et vous savez où se trouve la deuxième? C'est au Cameroun chez les Pygmées. C'est au Cameroun chez les Pygmées. Je ne vous dis pas la troisième, je dis la deuxième. Le deuxième plus gros espace vert du monde, c'est au Cameroun. La plus grosse forêt, après l'Amazonie. Donc, dans ces forêts-là, il y a tellement d'animaux qu'on n'a même pas encore découverts.
Parce que chaque jour dans l'Amazonie, on découvre des espèces animales. Et ça fait que des chaînes comme Discover, Planet, National Geographic gagnent des milliards. Le même projet a été proposé au Cameroun. Vous savez ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que nous on gagne dedans? Demandez à l'ancien ministre de la communication, il va vous dire qu'est-ce que lui gagne dedans. Il nous l'a dit en face. Voilà le développement du Cameroun. Le projet que vous avez vu au Sénégal avec le tramway qui est en train d'être mis sur pied et au Rwanda avec des voitures, des tramways a été proposé au Cameroun en 2017. Qu'est-ce que le ministre des Transports a dit? Niet, parce qu'il ne gagnait rien dedans. Vous comprenez que c'est un pays où on a systématisé la bêtise. Mais on va venir accepter les projets comme le projet de la culture, le projet de concert de Nyangono, parce que ça fait que vous êtes en ébullition, parce que votre cerveau tourne, vous avez l'impression que le pays fonctionne. On va prendre 60 millions de francs CFA chaque mois de votre vie. Ça veut dire vos taxes, le contribuable camerounais, pour donner au coach des Lions Indomptables. Parce qu'on sait que le football vous rend fou. Dès que les Lions Indomptables ont perdu, non? Maintenant, vous êtes redescendu sur terre, non? Vous êtes redevenu Camerounais maintenant. Vous êtes redescendu sur terre. Maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'être Camerounais. Parce que quand il y a match, quelqu'un veut faire un live pour vous dire des choses sérieuses. Oh, Stevie, il y a le match tout à l'heure. Gars, quel est le score? Quel est le score? Au Cameroun, si vous apportez un projet qui permet de développer le Cameroun et quelqu'un vient avec un projet de salon de coiffure, il s'appelle Evina ou Atangana ou Bengono ou EFA, on va lui donner l'argent, le financement. On va lui donner le financement. Sauf si tu t'appelles QET. Sauf si tu es l'enfant du frère, du voisin, de quelqu'un qui a fait quelque chose un jour pour tel. Le Cameroun, c'est le pays où les relations sont tout. Les relations et la corruption. On a envie de mettre un système de méritocratie sur pied. Le journaliste Ernest Obama, je dis même journaliste par abus de langage parce qu'il n'a jamais été journaliste. Il est entré à Vision 4 sans compétences journalistiques. C'est après quand il a commencé à vouloir aspirer à, qu'on l'a envoyé en cachette aller à l'Estique. Je le sais. C'est après il est devenu journaliste à poste. Je vais dire à post-titre quoi. On devient journaliste, on mange l'argent du Cameroun en tant que journaliste avant de partir à l'école du journalisme. Et ces gens veulent nous enseigner ce que c'est que la communication. Au point de venir dire qu'on va dératiser une région. Il faut que vous écoutiez encore un peu ça, pardon. Il faut que vous écoutiez un peu ça. Quand on parle de bêtises, vous allez me dire comment on appelle ça si ce n'est pas la bêtise. Pour mon frère qui dit... journaliste de Facebook, il va voir sur Facebook et raconter comme ça. Ah, du moins, journaliste de Facebook, il va voir sur Facebook et raconter comme le... Ah, je sais pas. Mais de toutes les façons, il faut savoir que le journalisme a plusieurs filières. Ça a plusieurs branches. Il y a la communication web, on appelle ça le web journalisme. C'est le journalisme qui se fait en ligne sur les réseaux sociaux. Soyez au moins capable de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une forme de communication. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai moi-même personnellement donné quelques notions à l'école de journalisme de Sciences au Cameroun. Donc, vous êtes mal placé pour venir commencer à envoyer ces pseudo-injures de journalistes Facebook. Et même c'est le cas, j'accepte volontiers parce que la façon dont je fais ma communication sur Facebook, pour des professionnels vont savoir que ma communication est une communication professionnelle. Et maintenant, allez-vous maintenant l'aspect professionnel. Ce n'est pas Facebook qui a mis Paul Biya, le dictateur, dans la situation où il se trouve aujourd'hui. S'il n'y avait pas Facebook, disons-nous les vérités, Paul Biya serait encore étourdi, les pieds croisés, en train de manger les cafards comme il fait souvent. Mais depuis que Facebook a été utilisé différemment de ce que les Saadina et les Boules ont eu le temps de faire, depuis que Facebook a été redéfini comme instrument majeur de la révolution au Cameroun, on respecte Facebook. Votre ministre, pseudo-ministre de la justice, est-ce qu'il ne fait pas les lives sur Facebook? Votre grand professeur, Messanga Nyamdim, est-ce qu'il ne fait pas les lives sur Facebook?
Pendant la campagne électorale, qu'est-ce que Paul Biya a utilisé comme argument pour se représenter? Ce n'était pas que la jeunesse de la diaspora voulait qu'il se représente. Il a dit ça où? Ce n'était pas dans les réseaux sociaux. Donc, avant de sortir des choses, mon frère, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez un peu, écoutez un peu ce qui va se passer là. Il y a des grands Camerounais, ils sont plus Camerounais que nous parce qu'eux, ils connaissent mieux le Cameroun que nous. Bamileke là, je dis bien, je m'adresse à cette Bamileke là, on ne va pas cacher tout le groupe. Ce n'est pas les ambassadeurs, je ne veux pas les appeler les antipatriotes. Je sais qui ils sont. On sait qui ils sont. Que ça soit Wanto, que ça soit la famille de Serge. Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Et il n'y a aucun pays au monde où on joue avec les terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Donnez-moi une seconde, pardon. Il faut qu'on prenne un peu la... Donnez-moi une seconde. Il faut qu'on fasse un peu la communication. Chez nous, en journalisme, on appelle ça l'économie des médias. Alors, regardez bien. Vous voyez, ça c'est Ernest Obama. Et je vous prie de regarder le titre de l'émission à laquelle il intervient. Le titre c'est « Quelle solution à la crise anglophone ?» Quelle solution à la crise anglophone? Si vous écoutez seulement ce qu'il dit, vous n'allez pas comprendre le message qui est véhiculé. On appelle ça chez nous, en journalisme, le subliminal. C'est un message qui ne vient pas directement dans votre cerveau, mais qui va dans votre inconscient. C'est un message qui va dans votre inconscient. Alors, vous voyez le titre de l'émission, c'est quoi? Quelle solution à la crise anglophone? Et qu'est-ce que le monsieur dit? Il va vous dire que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Et il n'y a aucun pays au monde où on joue avec les terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Vous avez suivi sa solution alors? Il faut comprendre que quand on met une émission télévisée sur pied et qu'on détermine un titre, le titre, ce n'est pas Ernest Obama qui vient dire voici le titre de mon émission d'aujourd'hui, non. Quand tu as un titre pour ton émission, le titre là passe au niveau du chef de votre département. Ça dépend de comment la télévision est grosse. Maintenant, il y a quelqu'un qui analyse, qui voit quelles sont les conséquences négatives de ce titre-là, de la titraille de votre émission sur l'aspect social, sur l'aspect politico, l'aspect culturel, les quatre géants comme on dit, société, culture, politique, religion. Alors, si tout un organe réussit à accepter ça comme titre, ça veut dire que c'est la volonté de la rédaction de cette chaîne-là. Et maintenant, quand il commence à parler, il faut comprendre qu'à la fin de l'émission, il faut toujours que les communicateurs ou bien il faut que les communicateurs ou bien ce qu'on appelle les conseillers permanents ou bien il y a un mot pour ça qui m'échappe un peu là, les consultants permanents exactement, ou les consultants permanents apportent des solutions claires à la problématique qui a été donnée dans le titre de l'émission. Alors, quand maintenant le monsieur vient dire qu'à Kabylie, on fait quoi des gens? On tue les gens. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Il faut que le gouvernement s'inspire de ce qui est fait à Kabylie, de ce qui est fait dans d'autres pays quand il y a volonté de sécession et qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en allant tirer sur des personnes. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. On sait qui ils sont. Que ça soit Wanto, que ça soit la famille de Serge. Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Et il n'y a aucun pays au monde où on joue avec les terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. Là... Ok, vous avez compris. Donc, je le dis avec preuve à l'appui, pour qu'il n'y ait pas de déformation de mes propos. Les personnes qui ont appelé au génocide au Cameroun, les voilà. Vous venez d'entendre ce qu'on appelle l'appel au génocide. Voici ce qu'on appelle l'appel au génocide en mots et en son. Est-ce qu'il ne l'a pas dit avant Patrice Ngana? Est-ce qu'il ne l'a pas dit avant Patrice Ngana? Je vous rappelle que le canal par lequel moi et mes frères de la révolution, de la lutte nous parlons, sont des canaux informels.
Des canaux informels, veut dire, sont des canaux qui ne répondent pas au mode normal de communication du Cameroun. Le mode de communication du Cameroun, c'est à travers la CIATV, qui est la voix du Cameroun, du gouvernement camerounais. Alors, nous sommes sur Facebook. Ceux qui parlent, qui disent, ceux qui bavardent sur Facebook, c'est nous. Alors, à l'époque, ceux qui bavardent sur Facebook, comme il le dit, est-ce qu'ils avaient appelé au génocide? Je vous rappelle que Patrice Ngana est l'une des rares personnalités camerounaises francophones qui défendent la partie anglophone du Cameroun. Et ça lui a valu d'aller à Kondengui. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que le gouvernement donc, est-ce que le gouvernement qui est censé être objectif a écouté les propos réconciliateurs du professeur Patrice Ngana quand il demandait qu'il fallait un dialogue avec la partie anglophone? Est-ce qu'ils ont écouté les propos du cardinal Christian Toumi qui demandait à être le médiateur d'un dialogue? Non. Vous savez ce qu'ils ont écouté, non? Puisqu'il y a les billes dans le nozo. Ça veut dire qu'ils ont écouté les propos d'un monsieur comme celui-ci. Et c'est normal qu'ils écoutent son propos parce qu'ils encouragent ce monsieur à dire ce que l'État veut qu'il dise. C'est pour ça qu'il a une voiture qui coûte 45 millions de francs CFA. Et la voiture, il l'a reçue en 2016. C'était immatriculé présidence de la République du Cameroun. Il a conduit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut comprendre. Ton bavardage, ce n'est pas pour convaincre les Camerounais, mais les Bamileke. Donc, il faut comprendre que les vraies personnes qui ont appelé au génocide au Cameroun, voilà ce qu'on appelle le génocide au Cameroun. Il a dit parce que lui n'est pas intelligent. Il a dit comme ça, donc ça tombe n'importe qui, même un enfant, du coup, aimanté de comprendre que c'est un appel au génocide. Maintenant, je vais vous faire écouter. Je l'ai viré déjà de la page. Ah, Fouda encore là, je vais le mettre à part. Quand toi a été bloqué. Donc, je vais vous faire écouter maintenant un appel au génocide avec un niveau intellectuel un peu au-dessus de ce que le vampire de tout à l'heure vient de dire. Écoutez maintenant celle-ci. On arrive à ces... Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. Parce qu'on arrive à saisir le fossé qui existe, le fossé au niveau de l'éducation qui existe entre nous. Et ça conforte les thèses des suprémacistes bêtis comme moi. Moi, je suis un suprémaciste bêtise. Voilà, on s'arrête d'abord là. Je vous ai dit, on va faire un peu, un peu l'économie des médias. Parce qu'ils aiment parfois dire qu'on va faire maintenant un peu de l'économie des médias, ce qui manque au Cameroun. Dans ce que vous venez d'entendre là, la femme qui dit que, elle fait une erreur, peut-être je vais supposer un lapsus quand elle dit que on voit le fossé au niveau de l'éducation. Elle ne voulait pas dire éducation parce que l'éducation, c'est la connaissance qu'on reçoit de nos parents ou bien de notre entourage qui est liée à la culture. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on voit une différence au niveau intellectuel, parce que ça qu'elle veut dire au niveau intellectuel. Bon, on l'a aidé à dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit après? Elle dit après que elle est une suprémaciste Betty. Je vous en prie, pour ceux qui ont 2 téléphones, allez sur Internet, cherchez ce qui veut dire suprémaciste. Cherchez ce qui veut dire suprémaciste. Vous allez voir que elle vient d'utiliser un mot compliqué pour certains Camerounais pour donner son acquissement, pour donner son OK, le feu vert, pour qu'on mette les Bamileke hors d'état de nuire. Voici ce qu'on appelle au génocide. Quand elle dit « je suis une suprémaciste Betty », ça veut dire que pour moi, la culture Betty doit être au sommet et au-dessus de tout. La suprématie du groupement culturel Betty. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, peu importe qu'ils aient raison ou pas, peu importe qu'ils soient des criminels, ils doivent être au sommet au Cameroun. C'est pour ça qu'ils se donnent donc le droit, la liberté de dire que tant que nous vivons, aucun Bamileke ne va être président ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des suprémacistes Bessie. Je rembobine pour que vous compreniez. C'est en Algérie, non?
Qui existe de fou. Indépendance, non. On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. Parce qu'on arrive à saisir le fossé qui existe, le fossé au niveau de l'éducation qui existe entre nous. Et ça conforte les thèses des suprémacistes bêtis comme moi. Moi, je suis une suprémaciste bêtise. Je suis convaincu d'une certaine suprématie de l'ethnie bêtise. C'est toujours vous, les Bamileke, les Robert Kamdem. Donc, vous avez compris, elle est convaincue. Donc, vous voyez qu'à chaque parole qu'il prononce, vous voyez l'appel au génocide. En quoi on peut fonder la suprématie d'un peuple dans un pays où on a plus de 256 langues? On a 256 langues veut dire, on a plus de 256 groupes qui parlent ces langues-là. Au nom de quoi? Au nom de quoi Marlène Ouvetoua dit que l'ethnicité des Boulous doit avoir la primeur, doit être suprême au Cameroun. Au nom de quoi? De son intelligence qu'elle n'a pas? Au nom de son africanité, de sa communauté qu'elle n'a pas? Parce que il faut voir la tête de la personne qui parle. Regardez la tête de la personne qui parle. Je vous rappelle qu'elle porte des implants de cheveux qui ne sont pas faits au Cameroun, qui ne sont pas faits par des Boulous, qui ne sont même pas faits par des Bétis. Mais elle vous dit qu'elle est convaincue que les Bétis sont suprémacistes, qui sont suprêmes, ils sont supérieurs. Alors, supérieur, ça commence déjà par la possibilité de créer des mèches à la Boulou. Faites-nous des torsadés comme des Boulous, faites-nous des mèches de greffe comme des Boulous, avec modus Boulou. Je vais dire oui, voilà, tu es d'accord, tu es convaincu parce que vous avez les moyens de votre politique. La cravate que je porte démontre clairement d'où je viens et je m'en vante. Parce que c'est ça qu'on appelle l'originalité. C'est ça qu'on appelle l'originalité. Commencez à être originaux. Une fois que vous êtes originaux, vous allez commencer à apprécier vos origines avec différence. Le Bamileke, peu importe dans le monde où il est, s'il est un Tagné, il va vous dire que je suis un Tagné. Le Bamileke, peu importe où il est, il aura toujours des éléments qui représentent sa culture. C'est normal pour lui. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que le Bamileke est l'un des rares Camerounais ayant gardé vraiment les fondements de sa culture. Il est authentique. Et quand on est authentique, on n'accepte pas n'importe quoi. Quand on a tout perdu, je vous rappelle qu'il y a un Français qui disait à une époque que la culture est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Si le Bamileke perd tout, il va rester Bamileke. Marlène Ouvetoua va devenir quoi quand elle va tout perdre? Quand Paul Biya va quitter le pouvoir. Puisque la seule raison qu'elle a pour laquelle Paul Biya doit être président, c'est qu'elle est suprémaciste Boulou. Les Boulous ne seront donc plus suprémacistes. Ils ne seront plus suprêmes au Cameroun. La suprématie sera morte. Elle, donc maintenant, elle va devenir quoi au Cameroun? Rien, puisqu'elle ne vient pas au Cameroun. Elle n'a pas d'intérêt au Cameroun. L'amour du Cameroun qui nous anime à vouloir que le Cameroun change, même si nous vivons bien en Europe, elle ne l'a pas. Parce que son problème, c'est qu'il faut tout sauf que Bamileke prenne le pouvoir parce qu'elle est suprémaciste Boulou. Écoutez donc son frère. Des suprémacistes bêtis comme moi. Moi, je suis une suprémaciste bêtise. Je suis convaincu d'une certaine suprématie de l'ethnie bêtise. C'est toujours vous, les Bamileke, les Robert Kamdem. Vous vous croyez tout permis. Je suis Bebda. Cette violence va monter d'un cran. Je vais donner des consignes à mes oncles au niveau du pont de Bebda. Ok, on s'arrête là. Je vais donner des consignes à mes frères, à mes oncles du pont des Bebda. Je ne vais pas donner des consignes au maire. Non, non, non. Je ne vais pas donner des consignes à l'adjoint, au préfet, rien, non, non. À mes oncles. Et vous savez qui sont ces oncles? Ce sont les maires, ce sont des chefs de police, ce sont des cadres de police. Parce que c'est la famille qui doit gérer la politique du Cameroun. C'est pour ça qu'il dit qu'il va donner des consignes à ses oncles. Voilà comment on décrypte la vermine dans un mouvement, dans un pays. Vous comprenez que ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est lui qui le dit. Puisque chaque jour, quand on vous dit que le groupe Boulou a monopolisé la chose camerounaise, vous croyez que c'est une blague. Voici une vidéo qui fait 1 minute 30. 1 minute 30. En 1 minute 30, vous voyez les images symboles du mouvement de ce que vous appelez les patriotes en Europe. Vous voyez les paroles des personnes qui représentent ce qu'on appelle la suprématie Boulou. Et vous comprenez que dans tous leurs discours, ils sont en train de justifier ce pourquoi nous autres on se bat.
C'est toujours vous, les Bamileke, les Robert Camden, vous croyez tout permis. Je suis Bebda. Cette violence va monter d'un cran. Je vais donner des consignes à mes oncles au niveau du pont de Bebda. Dans les prochains jours, si cela perdure et persiste, nous allons donner des consignes à toutes les populations de Yaoundé, à toutes les populations du centre et du sud, de se tenir prêts et nous rendons désormais. Vous avez compris, non? Voilà ce qu'on appelle l'appel au génocide. Est-ce que dans les localités qu'il a mentionnées, est-ce que dans les circonscriptions administratives qu'il a mentionnées, vous avez entendu une circonscription qui appartient à la partie du sud, à la partie de l'ouest? Non. Il a dit du sud, du centre de Yaoundé. Vous comprenez donc que il est en train de parler là du groupe Boulou, à qui on va donner des instructions. Et il faut que vous compreniez les mots qui sont utilisés, parce qu'il dit qu'il est intelligent. Alors, s'il dit qu'il est intelligent, ça veut dire qu'il réfléchit avant de dire ce qu'il dit. Et quand on parle d'instruction, l'instruction, c'est un système de communication qui va toujours du haut vers le bas. Il faut que vous compreniez bien ça. C'est un système de communication qui va toujours du haut vers le bas. L'instruction est une expression qui est parfois militarisée même. Ça veut dire le général donne des instructions. Le ministre, le pseudo-ministre de la Culture, lorsqu'il a été interviewé par un média, a dit que le chef de l'État ne formule pas des vœux. Il donne des instructions. Ça veut dire que ce que le président dit doit être fait. Alors, quand le monsieur parle d'instruction, quand il ne dit pas je. Écoutez bien. Prochain jour, si cela perdure et persiste, nous allons donner des... Il ne dit pas je, il dit nous. Quand il dit nous, le nous, c'est le nous inclusif. Qui veut dire que moi et les gens de partis dont j'ai fait mention, Yaoundé Centre Sud et Bebda aussi, allons donner des instructions. Ça veut dire que c'est un groupe de travail. C'est un groupe de personnes. Ce n'est pas je, c'est nous maintenant. Ce n'est plus lui qui parle, c'est maintenant nous. Ils vont donner des instructions à ces personnes-là. Si ça persiste, qu'est-ce qui devrait persister? Le fait que certaines personnes veulent que Paul Biya quitte le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit donc qu'ils se croient tout permis. Parce qu'ils peuvent vouloir tout faire, sauf enlever Paul Biya au pouvoir. Il faut que vous compreniez la communication qui est faite par ces personnes-là. Consigne à toutes les populations de Yaoundé, à toutes les populations du centre et du sud, de se tenir prêts et nous rendons désormais coup pour coup. Il faut des hommes durs, il faut des hommes impitoyables. Il faut des hommes impitoyables, des hommes durs. Donc vous comprenez que voilà l'appel au génocide qui vient d'être lancé. Ça veut dire, si je résume ce que ce monsieur a dit, c'est population des Bebda, du centre, du sud, de Yaoundé, tenez-vous prêts. On a besoin des personnes dures, des personnes sûres, des personnes impitoyables, c'est ce qu'il a dit, qui vont attendre nos instructions. Ça veut dire les instructions du groupe que nous représentons pour commencer à frapper dur, fort, comme il a dit. Ça, ce n'est pas l'appel au génocide. Pourquoi on n'en parle pas au Cameroun? Pourquoi ça ne fait pas la une des médias au Cameroun? Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans la communication au Cameroun. Ça, c'était Zogo. Zogo n'avait jamais été... Zogo n'était jamais apparu dans un média camerounais d'une certaine façon. Mais depuis qu'il a commencé à tirer sur la révolution, depuis qu'il a commencé à tirer sur les gens de la lutte, il fait la une des médias au Cameroun. Ça veut dire que ces personnes, ces journalistes du Cameroun-là, ne dorment pas. Ils écoutent, ils suivent tous les lives que nous faisons. Ça veut dire qu'ils attendent des personnes qui vont aller dans le sens du RDPC et du gouvernement en place. Si moi aujourd'hui, j'avais dit oui à ces personnes et que je commençais à tirer sur la révolution, sur les membres de la lutte que nous faisons aujourd'hui, je devais faire la une des médias camerounais. Mais parce que je ne le fais pas, parce que d'autres personnes qui comme moi sont convaincues que nous sommes dans le bon côté, on ne va jamais faire partie de ces personnes qui sont publicitées, qui sont vendues au Cameroun à 300 francs. Donc il faut comprendre qu'il y a une technique, une stratégie communicationnelle qui est mise sur pied pour tout, sauf donner la vérité aux gens. Ils sont prêts à tout, sauf à dire la vérité aux Camerounais. Nous, on va vous dire la vérité. Et vous voyez que ce que je vous dis, je n'invente pas, je n'utilise que les paroles de ces personnes-là. Alors, voici un autre monsieur. Voici un autre monsieur.
Je rappelle qu'il n'a jamais été formé comme journaliste. Hein. Si je manque qu'il fasse une sortie parce que je sais qu'ils suivent nos vidéos. Il y a des gens qui sont entrés dans des médias parce qu'ils sont boulous. Je suis parti dans ce média pour travailler. Je rappelle que les personnes dans ce média-ci ont travaillé avec moi sur des projets au Cameroun. On m'a demandé, on m'a dit Canal 2 recruter encore. Comprenez ce que ça veut dire. Canal 2 recrute encore. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Alors, ce monsieur que vous voyez là va réussir à dire ça. Tant blaguer avec ces gens-là qui se retrouvent tous dans une seule et une région. On a longtemps blagué, mais à un moment donné, il faut que le président de la République prenne des mesures. Vous pensez que c'est une affaire de région? C'est une bande de malades. Voilà. Donc, vous avez écouté. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est quoi les responsabilités de l'État? Ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Monsieur Parfait ici, ça se faisait à l'époque où on faisait encore l'éducation à la citoyenneté. L'État a une fonction régalienne. L'État a une fonction régalienne. Le rôle de l'État n'est pas de venir opprimer le peuple. Non, c'est d'abord de comprendre le peuple. Et comment on comprend le peuple? C'est à travers le 4e pouvoir. Parce que le journaliste, si tu avais fait la première année en journalisme, tu allais apprendre ça. On apprend encore ça aux enfants là-bas. En première année, on apprend que le journaliste est celui-là qui mange à la table du pauvre. Et le soir dîne à la table du président. Ça veut dire qu'il n'est ni pour le pauvre ni pour le président. Il est la couloir de transition de l'information entre ces deux organes-là, entre ces deux groupements-là. Mais toi, tu as choisi ton camp et tu détermines en tant que journaliste qui ne doit pas prendre position dans un plateau officiel que ces gens sont des malades. Tu n'as pas une carte, comment dire, tu n'as pas un bilan de santé mentale d'un Bamileke. Pas de 10, pas de 8, pas de 20, pas de 15. Mais tu dis que ces gens-là, à qui on a laissé trop d'espace, là, c'est le groupement Boulou. Il faut que vous compreniez. Je peux encore remettre si vous voulez. Hein. Il dit, on a laissé trop d'espace à ces gens-là. Après, il voit que ces gens-là, c'est trop vague. On n'a pas bien compris de qui il parle. Il dit que tous viennent de la même région. Ça veut dire qu'il devient plus précis. Alors il dit, tous sont des malades. Et je vous rappelle, il faut toujours se poser la question, pourquoi il le dit à ce moment précis? Et je vais vous répondre, c'est parce que les Bamileke, à un moment donné, ont eu quelqu'un qui a gagné les élections présidentielles. Parce que ce monsieur a gagné les élections présidentielles, ils disent que, mon Dieu, on a donné trop de liberté à ce monsieur. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? On aurait dû l'empêcher de devenir candidat depuis, on a donné trop de liberté à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que le gouvernement fasse son travail. Ça veut dire de monopoliser le pouvoir. Quand on retourne au parti unique où on est sûr que même c'est comment, il y aura la suprématie Boulou. Il y aura la suprématie Boulou. Il y a quelqu'un qui demande, tu es journaliste, tu es impartial. Nous devenons ridicules aux yeux des Camerounais. Ah, ok, tu poses deux questions avec une affirmation. Je ne sais pas si c'est lié à ta question ou à ta réponse. Mais je vais te répondre sans te couper d'abord. Alors, je pose une question claire. Ce que je vais te dire, c'est que je suis journaliste. Et le rôle du journaliste est de donner de l'information et de dire la vérité aux gens. Ça, c'est un. J'espère que ça répond à ta question. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en fonction des éléments que j'ai comme information, les vidéos que je viens de vous faire parvenir, que je viens de vous faire écouter, je peux dire sans raison de me tromper que monsieur le professeur Patrice Nganang n'est pas la première personne à avoir parlé d'un groupe culturel comme on semble vouloir le faire entendre dans d'autres médias. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça la contre-information. Je donne la contre-vérité de ce qui a été dit. C'est un processus journalistique. Tu peux aller sur Google parce que je sais que tu n'as pas fait de cours de journalisme. Deuxième question que tu as de savoir si je suis impartial. Je ne suis pas impartial. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, on a des émotions. Si je dis que je suis impartial, ça veut dire que je serai comme un robot, comme une machine. Alors, je ne suis pas impartial parce que je suis un être humain. Parce que quand il s'agit d'un dossier sur le Cameroun, je vais écrire différemment que si j'écrivais sur la France. Si j'ai un dossier que je dois écrire sur l'Allemagne, il écrirait différemment de si j'écrivais sur le Lesotho. Alors, en tant que Camerounais, les problèmes du Cameroun me touchent plus que les problèmes d'un autre pays. Parce qu'il s'agit
de mon pays, du pays dans lequel je suis né. Partant de là, je ne peux donc pas être impartial parce que je vais toujours chercher quelle est la solution la plus adéquate pour le changement positif dans mon pays. Et ce qui se passe maintenant au Cameroun, ce que les médias camerounais sont en train de vouloir mettre sur pied, c'est que quand un média, on a appelé Aman Mana à la cour parce qu'il a dit qu'il y avait une poursuite au faciès au Cameroun, parce que cela concernait les bêtis, on l'a appelé au tribunal de se justifier. Mais maintenant que des messieurs comme ceux-ci parlent, et qui sont au Cameroun comme Enes Obama, comme parfait ici, ils ne sont pas inquiétés. Et je trouve que c'est une injustice. Je ne peux donc pas être impartial dans ce contexte-là. Il faut toujours défendre. Quand tu es fort, quand tu as la possibilité de parler, ta façon de parler, tes expressions doivent toujours aller dans la protection du plus faible. C'est ça la communication, c'est ça le journalisme. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question. Si maintenant tu as une autre question plus sensée, tu peux la poser. On va continuer avec notre travail. On vous a dit que la politique c'est le commerce. Il n'est pas besoin de vous dire qui c'est. Parce que comme vous les Bamileke, vous êtes bons en commerce, ça veut dire que non, vous n'avez aussi pas le pouvoir politique. Oubliez, nous de notre vivant, le Cameroun n'aura jamais un président Bamileke. Mettez-vous ça dans la tête. Dans la tête, vous n'aurez jamais un président Bamileke. Fin. C'est assez clair, non? Donc ça vient à la fin comme ça pour que vous compreniez réellement à quel niveau nous en sommes aujourd'hui. Ta solution est laquelle? Dis-nous. Ma solution? La solution est simple, ce n'est pas ma solution. On vous a proposé une solution depuis avant le 7 octobre. Le professeur Maurice Kamto vous a dit que dans un pays comme le Cameroun qui souffre, on ne peut pas se permettre de payer des personnes qui construisent les routes parce qu'on n'a pas l'argent pour ça. Voilà une solution. Deuxième solution, j'ai proposé ici qu'on crée des pôles de la diaspora avec des députés de la diaspora. L'autre solution, c'est que monsieur Paul Biya demande démissionne au Cameroun. Pourquoi il démissionne au Cameroun? Parce que quand un président donne le droit de signer en tant que président le pouvoir à son secrétaire, il y a problème. Quand le président, lors d'une réunion officielle importante, comme ce qui s'est passé le 20 mai, ne connaît plus où est le nord, où est le sud, il n'est plus capable de traiter des problèmes stratégiques du pays. Ça veut dire qu'il est incapable d'assumer les fonctions présidentielles. La solution, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui l'invente. On a une constitution au Cameroun. La constitution, dans son article 2, dit que c'est le peuple qui détermine qui sera son président. Alors le président, quand il décide de donner le pouvoir présidentiel à Ngongo, c'est une trahison. Ça se condamne au Cameroun. Voilà une solution qui est écrite dans le Code constitutionnel camerounais. Deuxième alternative, c'est que la Cour suprême doit déclarer la vacance du pouvoir quand elle se rend compte que le président camerounais n'est pas capable d'assumer les fonctions présidentielles. Je ne vais pas vous envoyer sur la chaise où Paul Biya était assis lors du défilé. Ce qui s'est passé sur son siège, je ne vais pas le dire ici. Vous vous rappelez comment il s'est comporté le soir de la réception du 20 mai. Vous comprenez que le président n'est pas capable de diriger le pays. Alors partant de là, on doit appliquer ce qui est dans la constitution du Cameroun. Voilà la solution du pays. Est-ce que le Cameroun a le droit aujourd'hui de partir briguer des élections municipales et tout ça, j'en passe, avec le même Elekam qui a créé la zizanie au Cameroun? La solution, ce n'est pas qu'il ne faut pas être un magicien pour imaginer les solutions. La solution est que l'alternance est d'abord la solution au Cameroun. Si on a un président qui depuis 37 ans est là et qui n'a pas apporté des solutions à la vie au Cameroun, je vous rappelle que dans les chiffres au Cameroun, on a 17% de chômage. Dans les chiffres. Mais vous savez ce que le reste fait, les 83% font. Ils sont dans la moto, ils vendent dans la sauvette, ils vendent des tomates. Ça veut dire qu'en réalité, on a 100% de chômage au Cameroun. On touche les 100% de chômage au Cameroun. Vous comprenez qu'au Cameroun, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a d'emploi que quand tu veux devenir militaire. Il n'y a d'emploi que quand tu es boulot et que tu vas avoir un service public dans lequel il n'y a que les boulots.
Donc, est-ce qu'on va donc laisser le Cameroun à un groupe de personnes pour qu'ils soient contents et qu'ils ne détruisent pas le Cameroun? Donc, c'est soit j'ai tout, soit je détruis tout. Non. Voilà la solution, mon frère. J'espère que tu as compris ma solution que je propose. Alors, sur ce, je vais laisser la parole donc à quelques personnes qui vont vouloir bien intervenir. Je ne peux pas monopoliser la parole aussi longtemps que ça. J'espère que vous avez compris le fondement de ma pensée. J'espère que... Et l'autre qui dit c'est faux. Le micro est ouvert. Tu veux donc demander la parole. Tu me dis ce qu'il faut faire. Donc, il faut comprendre ceci. J'ai tenté de résumer tout au long de cet entretien avec vous que ce que le professeur Patrice Ngana avait dit n'était pas une nouveauté. Parce que ça a été dit depuis. Mais sauf que parce que ça venait de l'autre camp, on n'a pas jugé ça négatif. Mais maintenant que le professeur Patrice Ngana en a parlé, Albert, merci, hein, c'était bon, au revoir. Donc maintenant que le professeur Patrice Ngana en a parlé, on crie sur toutes les cathédrales que c'est mauvais, appel au génocide, appel au génocide, appel au génocide, appel au génocide. Non, c'est pas vrai. L'appel au génocide a commencé depuis qu'on a traité nos frères de l'Amazonie, comme on les a traités de rats. On les a traités de rats. Et cela ne se fait pas. C'est ça l'appel au génocide. Je viens de vous faire écouter une vidéo avec plusieurs intervenants qui étaient en train de faire ce qu'on appelle l'appel au génocide. Vous voyez que là-dedans, il n'y a pas le professeur Patrice Ngana. Il n'est pas là-dedans. Mais là, on ne fait que parler de l'appel au génocide. Vous avez compris avec éléments de preuve à l'appui que ça, c'est l'appel au génocide. Mais ils ne sont pas inquiétés. Mais quand quelqu'un qui est à des centaines de milliers de kilomètres du Cameroun fait une vidéo pour réagir à cela, on dit que le peuple bamileke, à travers la voix de Patrice Ngana, est en train d'appeler au génocide. Il y a même un média qui l'a traité de fou. Je vous rappelle que les fous sont même plus rationnels que ceux qui dirigent le Cameroun. Sinon, comment comprendre qu'un pays qui est en train d'aspirer à l'émergence en 2035 prenne 3 000 milliards et fasse disparaître 3 000 milliards dans le néant? Ça veut dire qu'ils sont contre l'émergence du Cameroun. Et c'est pour ça que même s'il faille mettre un enfant de 7 ans à la place de Paul Biya, je vais dire oui, faisons-le d'abord. Parce que lui, on ne l'a pas encore vu à l'acte. Par contre, Paul Biya, depuis 37 ans, il n'a fait que détruire le Cameroun.